Brisez l'esprit de limitation au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de faire une entorse à l'enseignement général que je donne durant ces 2 mois, qui est l'effusion de l'esprit. Oh, hier c'était merveilleux. Hier c'était exceptionnel. Mais hier soir, quand je suis rentré chez moi à la maison, mon esprit était en prière. Le Seigneur m'a dit, change, parle d'autre chose. Je dis, mais Seigneur, on est en pleine série, je ne peux pas. Va dire à mes enfants que je vais élargir leurs limites. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Notez ceci, frères et sœurs, Dieu m'a créé pour vivre une vie épanouie et dans le bonheur. Dieu m'a créé pour vivre une vie épanouie et dans le bonheur. Bien-aimé, le plan de Dieu sur ma vie, c'est que je sois dans l'abondance. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour moi, c'est que nous soyons dans l'abondance. Dieu ne nous a pas créés pour avoir une vie de débrouillardise. Voilà, une vie à peu près, une vie où tu te débrouilles, une vie où... Non. Le plan initial de Dieu, c'est que son enfant, sa créature, soit dans l'abondance. J'aimerais que tu regardes ton voisin le plus loin et que tu lui dises, le plan de Dieu pour toi, c'est l'abondance. Et lorsque nous acceptons Jésus, il y a 2 sphères qui sont renouvelées, ou plutôt 2 sphères qui s'ouvrent. La première sphère, elle est spirituelle. J'obtiens la nature de Dieu. J'obtiens le salut de Dieu. J'obtiens la vie de Dieu en moi, ce qui fait que je deviens enfant de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, cette première sphère me prépare le ciel. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et foi, il y a une place pour toi au ciel. Oh, regarde comment ton amen est bizarre. J'étais en train de dire, il y a une place pour toi au ciel. Frères et sœurs, parenthèse, quand on parle du ciel, tu dois être dans la joie. C'est là-bas que tu vas aller. Au ciel, il y a ta place là-bas. Moi, j'ai foi pour toi, il y a ta place au ciel. Mais la deuxième sphère est physique. Et cette sphère est souvent oubliée par les chrétiens. La sphère physique, c'est quoi? Que je vive les promesses de Dieu et que je démontre la grandeur de Dieu sur la terre. La deuxième sphère, c'est que je vive les promesses de Dieu et que je démontre la grandeur de Dieu sur la terre. S'il s'agissait seulement du ciel, le jour où tu t'es converti, Dieu te prend, il t'emmène au ciel. Mais s'il t'a laissé sur la terre, c'est parce que sur la terre, il a aussi un plan pour toi. Laissez-moi le dire comme ça, il t'a préparé une place au ciel, il t'a préparé un avenir sur la terre. Est-ce que vous avez compris? Il t'a préparé une place au ciel, il t'a préparé un avenir sur la terre. Dis ça à ton voisin. Un avenir. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur, projet d'espérance, projet de gloire. Bien-aimé, quand tu as accepté Jésus, tu es entré dans la meilleure partie de ta vie. Ah, je dis à quelqu'un, ne regrette jamais d'avoir accepté Jésus. Ne regrette jamais d'avoir donné ta vie à cet homme de Galilée. Écoute, ce qui est merveilleux avec Jésus, les combats peuvent exister. Mais ce qui est bien, c'est que lui est avec toi. La Bible dit, il ne te délaissera jamais. Dans le feu, dans l'eau, dans les problèmes, dans les maladies, il sera avec toi. Dis à ton voisin, en le regardant dans les blancs des yeux, dis-lui, Jésus est avec moi. Dis-lui, je n'ai rien à craindre. Jésus est avec moi. C'est la plus grande assurance que nous avons. Et lorsque tu es sur la terre, c'est ça qui est merveilleux. Maintenant, nous allons lire une histoire qui va nous aider à comprendre pourquoi nous devons être illimités. Marc chapitre 11, le verset 1 à 10. Marc chapitre 11, le verset 1 à 10. Allons-y.
Marc chapitre 11, versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Béphagé et de Béthanie, Oui. vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant nous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Amen. Ça suffit. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? L'homme perd son statut. L'homme perd sa place initiale. La manière dont Dieu pensait l'homme le perd quand il pêche. Alors l'homme va entrer dans un nouveau statut qui n'est pas le sien. L'homme va entrer dans une nouvelle place qui n'est pas la sienne. L'homme va entrer dans une nouvelle manière de vivre qui n'est pas la sienne. Frères et sœurs, quand tu es hors de Jésus, ta vie, ce n'est pas ta vraie vie. Ce n'est pas ta vie. Et nous voyons ici un ânon. À la place de cet ânon, je veux que tu mettes ta propre vie. Parce que je vais te dire des choses que tu vas comprendre ce matin. Relis le texte. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé Oui. et de Béthanie, Oui. vers la montagne des Oliviers, Oui. Jésus envoya 2 de ses disciples, Jésus a envoyé 2 disciples faire quoi? en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, Allez au village qui est devant vous. dès que vous y serez entrés, Oui. vous trouverez un ânon attaché. Merci, pasteur. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez un ânon attaché. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Cet ânon n'est pas né attaché. Jésus a dit, vous le trouverez attaché. Mais lui n'est pas né attaché. Il est né libre. Mais c'est des gens, c'est des conditions, c'est des réalités qui ont fait qu'ils deviennent attachés. Est-ce que vous suivez très bien? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que tu vis, tu n'es pas né comme ça. Oh my God. Et je vais aller plus loin, tu n'es pas né pour ça. Et je vais aller plus loin, tu n'es pas destiné à terminer comme ça. Oh. Cet ânon était attaché malgré lui. Il n'est pas né comme ça. Dis à ton voisin, je refuse d'avoir un statut qui n'est pas le mien. Il n'est pas né comme ça. Relis, pasteur, peut-être que nous n'avons pas compris. Relis cette place-là, peut-être que nous n'avons pas compris. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem Oui. et qu'ils furent près de Bethphagé et Oui. de Béthanie, Oui. vers la montagne des Oliviers, Oui. Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, Allez au village qui est devant vous. Allez au Congo. Allez en Côte d'Ivoire. Allez au Gabon. Allez en Suisse. Allez en Australie. Allez aux États-Unis. Allez quelque part où il y a une personne de destinée. Oh. Frère et sœurs, regarde l'amour de Dieu. Dieu est au ciel, mais il envoie des gens te chercher là où tu es. Ah, vous ne suivez pas ce que je dis ce matin. Dieu est tellement bon, papa. Il envoie des gens te chercher. Pourquoi? Parce que quand Dieu te voit, il comprend que ce n'est pas ta nature. Donc il envoie des gens pour te redonner ta nature. Continue le texte, pasteur. dès que vous y serez entrés, Oui. vous trouverez un ânon attaché, Vous les trouverez attachés. sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Et c'est là que ça m'intéresse beaucoup. Cet ânon, personne ne l'a déjà utilisé. Personne n'est monté sur lui. Merci maman. Un ânon neuf, il ne connaît même pas la vie. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est quelqu'un, ou pardon, c'est un animal qu'on n'a jamais utilisé. Donc je comprends, pasteur Nathan, qu'en fait, cet ânon avait un but. On ne l'a pas touché parce qu'il avait un but. On l'a mis à côté parce qu'il avait un but. Mais le
le but qu'on lui proposait n'était pas le vrai but. Je sens que quelqu'un va être libéré ce matin. Il était attaché. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi on l'avait attaché. On l'a attaché l'anneau. Là, on est dans le peuple juif. Quand vous allez dans la loi, on dit que les sacrifices qui doivent être donnés à Dieu doivent être parfaits, sans tache. On ne doit jamais les avoir utilisés. Donc cet anneau était prêt à mourir. Quand tu marches dans ta vie, toi-même, tu ne sais pas, corps de Jésus, ta seule solution, c'est la mort. Cet anneau était attaché parce qu'on le préparait à mourir. Mais un homme qu'on appelle Jésus est arrivé. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui Jésus est arrivé. Dis à ton voisin, Jésus est arrivé, Jésus est arrivé. Dis-lui, Jésus est arrivé, Jésus est arrivé. Dis-lui, Jésus est arrivé, Jésus est arrivé. Et quand Jésus arrive, pasteur, lis le texte. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Oui. Détachez-le. Détachez-le. Et amenez-le. Et amenez-le. Sortez-le de là où il est. Ramenez-le à sa vraie position. Parce que moi, Jésus, je suis son créateur. Oh my God. C'est moi qui connais le vrai sens de sa vie. C'est moi qui sais réellement à quoi il fait. Frère, je suis venu vous dire ce matin, Jésus va te détacher pour te ramener au vrai niveau de ta vie. Jésus va te détacher pour te ramener à la vraie position de ta vie. Pasteur, termine le texte, je n'ai que 20 minutes. Si quelqu'un vous dit, maintenant c'est là que ça m'intéresse. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? Répondez. Répondez. Le Seigneur en a besoin. Ça, on va voir ça après. Mais d'abord, recommence cette phrase. Si quelqu'un vous dit, avant encore, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, ok, détachez-le et amenez-le. Maintenant, c'est là où ça m'intéresse, pasteur Nathan. Écoute ce qui se passe là. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi vous le détachez? Vous voulez l'amener où? Si quelqu'un le retient, si quelqu'un le réclame, si quelqu'un parle sur sa vie, frères et sœurs, les gens qui sont autour de toi mettent des mots sur toi alors que tu ne leur appartiens pas. Dis à ton voisin, je ne t'appartiens pas. Ils mettent des mots sur un anneau qui ne leur appartient pas. Parce que si Jésus dit détachez-le, amenez-le moi, c'est qu'en vrai, il appartenait à Jésus. Est-ce que tu comprends très bien? Et cet anneau n'appartenait pas à ces gens, mais pendant peut-être 1 année, 2 années, 3 années, toute sa vie, il était chez des gens attachés alors qu'il n'était pas à eux. On lui a prêté une destinée qui n'était pas la sienne. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. La destinée qu'on t'a prêtée, ce n'est pas la tienne. La vie que tu mènes là, ce n'est pas la tienne. Dieu ne t'a pas créé pour être en bas. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Dieu ne t'a pas créé pour être malade. Dieu ne t'a pas créé pour être célibataire. Dieu ne t'a pas créé pour une vie médiocre. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. En tant que disciple envoyé par Jésus, ce matin tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras détaché et tu entreras dans la vraie version de ta vie. Dis à ton voisin, ma vraie version va commencer aujourd'hui. Ma vraie vie va commencer aujourd'hui. Le vrai moi va commencer aujourd'hui. La vraie position va commencer aujourd'hui. La vraie vie va commencer aujourd'hui. Je veux que tu lèves la main droite et tu dis aujourd'hui ça commence. Continue le texte et nous allons finir, papa. Il reste 15 minutes. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? Répondez. Répondez. Le Seigneur en a besoin. Écoute mon travail ce matin. Je suis venu te prendre pour t'amener là où Jésus veut que tu sois. Et si la maladie me pose une question, je lui répondrai, Jésus a besoin.
Si le cancer me pose une question, je lui répondrai Jésus en a besoin. Si la pauvreté me pose une question, je lui dirai Jésus en a besoin. Si les problèmes me posent une question, je leur dirai Jésus en a besoin. Je suis venu avec un mandat céleste. Et dans ce mandat, il y a écrit Élie, ambassadeur du ciel. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Parce que ce matin, Jésus en a besoin. Crie avec moi, Jésus en a besoin. Jésus en a besoin. Crie 3 fois, Jésus en a besoin. Maman Blessing dit, c'est parole contre parole. Dans cette affaire-là, on ne prie pas. On ne supplie pas. On lui dit ce que Jésus a dit. Et ce que Jésus a dit ce matin, c'est qu'il a besoin de toi. Demande-moi pourquoi, pasteur. Parce que la richesse t'attend. Demande-moi pourquoi, pasteur. Parce que la guérison t'attend. Demande-moi pourquoi, pasteur. Parce que l'élévation t'attend. Oh, demande-moi pourquoi, pasteur. Parce que la meilleure version de ta vie t'attend. J'ai cru que j'étais en train de parler à un âneau qui va être libre ce matin. Si c'est toi, dis, je suis libre. Prends place pour 2 minutes. Voici la déclaration que tu vas faire ce matin. Je veux monter. Je veux prier. Et personne ne pourra m'arrêter. C'est tout. Pasteur, je veux monter. Je veux prier. Et personne ne pourra m'arrêter. À chaque fois que tu marcheras dans cette semaine, tu te réveilles le matin et tu dis, je veux monter, je veux prier et personne ne pourra m'arrêter. Oh, si la maladie te réclame, dis-lui, je veux monter, je veux prier et personne ne pourra m'arrêter. Frères et sœurs, tu entres dans une semaine sans limitation. Laisse-moi t'annoncer cela. Tu entres dans une semaine sans limitation. Satan a fait l'erreur de t'emmener jusqu'à dans cette semaine. Satan a fait l'erreur de te laisser en vie jusqu'à cette semaine. Satan a fait l'erreur de te laisser arriver aujourd'hui. Parce que la bonne nouvelle est que tu vas monter, tu vas prier et personne ne pourra t'arrêter. Regarde ton voisin, dis-lui cette déclaration. Comment? Dis ça à quelqu'un d'autre. Comment? Écoutez très bien. Je n'ai pas dit je veux. J'ai dit je vais. C'est une information que je te donne. Ce n'est pas une volonté. Je vais le faire. Oh, oh, merci prophète. C'est fait déjà. Le seul problème c'est que l'anneau doit accepter de quitter le lieu. Assis-toi pour 2 minutes. L'anneau doit accepter de quitter le lieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Accepter d'être libre, pasteur. Accepter. Et tout commence dans ta pensée. Romains chapitre 12. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Dieu veut te voir riche. Mais si toi dans ta tête, tu te vois toujours pauvre, ça ne va pas fonctionner. Dieu veut te voir grand. Mais si toi dans ta tête, tu te vois toujours petit, ça ne va pas fonctionner. Voilà ce que tu vas faire ce matin. Nous allons nous lever tout de suite. Attends, nous allons nous lever tout de suite pour adorer Dieu. Mais cette déclaration, tu vas la répéter 7 fois. Parce qu'il faut que ce soit renouvelé dans ton esprit. Beaucoup de gens sont venus ce matin avec une mauvaise version de leur vie. Dis à ton voisin, cette version, ce n'est pas la tienne. Dis à l'autre, cette version, ce n'est pas la tienne. Est-ce que je parle un peu plus loin? La version de la France, ce n'est pas la bonne. Ce pays n'est pas destiné à la pauvreté. Ce pays n'est pas destiné à un virus. Je suis venu ce matin pour déclarer et décréter un vent de restauration sur ce pays.
Frères et sœurs, nous allons nous accorder en prière. La Bible dit, la bénédiction d'un homme dépend du pays où il est. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si la France n'est pas bénie, ta bénédiction viendra d'où? Si ton patron veut fermer l'entreprise, toi on va te payer comment? Frère, nous allons décréter. Pendant 6 mois, nous les avons laissé faire ce qu'ils voulaient. Mais là, nous sommes au 7e mois. Oh, laisse-moi parler ce matin. Le 7e mois, c'est le 7e jour. C'est le jour du repos. Et dans le repos, on appelle ça le sabbat ou le jubilé. Oui. Oh mon Dieu. Pousse encore. Et le jubilé veut dire, rendez-moi ce qui m'appartient. Voilà pourquoi, quand cet anneau a été libéré, il n'est pas parti n'importe comment. La Bible dit, quand l'anneau est entré à Jérusalem, on a mis les pagnes, on a mis les choses sur lui. On lui a rendu sa vraie valeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Janvier, on t'a pris tes affaires. Février, on t'a pris tes affaires. Mars, on t'a pris tes affaires. Avril, on t'a pris tes affaires. Mai, on t'a pris tes affaires. Juin, on t'a pris tes affaires. 7e mois, c'est le jubilé. On va te rendre ton succès. On va te rendre ta santé. On va te rendre ton travail. On va te rendre ta position. On va te rendre ta famille. On va te rendre ton mariage. On va te rendre tes enfants. On va te rendre ton succès. J'étais en train de dire, c'est le jubilé. C'est le jubilé. C'est le jubilé. C'est le jubilé. Crie très fort, jubilé. Assis-toi pour 3 minutes. Le 7e jour, écoutez, Dieu se repose pour que ses créatures l'adorent. Mais j'aime comment la Bible le dit. Seigneur, ce ne sont pas les morts qui peuvent t'adorer. Ce ne sont pas les malades qui peuvent t'adorer. Ce n'est pas les pauvres qui peuvent t'adorer. Ce n'est pas ceux qui ont des soucis qui peuvent t'adorer. C'est quelqu'un de libre. Voilà pourquoi le Seigneur m'a envoyé te dire, l'esprit de limitation est brisé de ta vie au nom de Jésus. Cet esprit n'aura plus de place dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es destiné à adorer Dieu. Tu es destiné à louer Dieu. Ta vie est un témoignage. Ta vie est une étoile. Oh, j'étais en train de dire, quelqu'un dans cette salle glorifiera Dieu comme jamais. Oh my God, laisse-moi prêter les paroles de ces chansons. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oh. J'étais en train de dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas briller. Tu vas monter. Et personne ne pourra t'arrêter. Tu vas monter. Tu vas briller. Et personne ne pourra t'arrêter. Tu vas monter. Tu vas briller. Et personne ne pourra t'arrêter. Oh, tu ne comprends pas. Tu vas monter. Tu vas briller. Et personne ne pourra. Oh, tu ne comprends pas. Tu vas monter. Tu vas briller. Et personne ne pourra t'arrêter. Tu vas monter. Tu vas briller. Et personne ne pourra t'arrêter. Tu vas monter. Tu vas briller. Et personne ne pourra t'arrêter. Tu vas monter. Tu vas briller. Et personne ne pourra t'arrêter. Tu vas monter. Tu vas... Oh, dis-le encore. Oh, confesse encore. Oh, confesse encore. Je veux que tu te lèves et que tu ailles le dire à 4 personnes au moins. Je vais monter, je vais prier et personne ne pourra m'arrêter. Je vais monter. Oh my God. Oh my God. Ah! Je vais monter. Je vais briller et personne ne pourra m'arrêter. Je vais monter. Je vais briller et personne ne pourra m'arrêter. Dans mon travail, je vais monter.
je vais briller et personne ne pourra m'arrêter. Dans ma santé, je vais monter, je vais briller et personne ne pourra m'arrêter. Dans ma famille, je vais monter, je vais briller et personne ne pourra m'arrêter. Dans mon pays, je vais monter, je vais briller et personne ne pourra m'arrêter. Dans mes projets, je vais monter, je vais briller et personne ne pourra m'arrêter. Dans mon mariage, je vais monter, je vais briller et personne ne pourra. Dans mes enfants, je te laisse 30 secondes pour acclamer le Seigneur. Fermons nos yeux et lèvons nos mains. Fermons nos yeux et lèvons nos mains. Tout le monde, ferme les yeux et lève les mains. Nous allons t'apprendre une chanson, c'est facile. Ferme les yeux et lève les mains, comment? Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus. En toi je me confie, ma vie dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, en toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, tu es le Dieu de... Oh oui, tu es le Dieu qui est. Oh Jésus, Jésus, en toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu. Oh, tu es le Dieu. Je me confie, ma vie est dans tes mains, Jésus. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Oh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es
Je vais t'entendre. Élevons tous nos mains. Juste la batterie. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Chantons tous ensemble. Nous t'adorons, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Je vais voir toutes les mains levées, toutes les mains levées. Aujourd'hui, tu vas perdre tes limites. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Alpha. Oh, tu es Yahweh. Encore. Alpha, Alpha. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Tu es Yahweh. Aujourd'hui, tu vas perdre tes limites. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Encore, Sarah, encore. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es. Oh, tu es. J'ai besoin d'une caméra. Amenez-moi une caméra. Oh, tu es Yahweh. Omega. Oh, tu es Yahweh. Jesus. Tu es Oh, Yahweh. tu es Yahweh. Encore, Sarah, encore. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Nous t'élevons, tu es Nous déclarons aujourd'hui la liberté dans vos vies. Quelle que soit la limitation, aujourd'hui, Jésus vous libère. Reçois ta délivrance, reçois ta restauration, reçois ta liberté au nom de Jésus. Amen. Élevons tous nos mains, tout le monde est malade, tout le monde est malade. Aujourd'hui, Jésus est venu te détacher. Encore.